C'est une caméra cachée qui a fait près de 9 millions de vues. Dans un parc londonien, un homme maltraite sa conjointe qui peut compter sur l'intervention des passants. Mais plus tard, lorsque les rôles s'inversent, l'homme ne récolte que l'indifférence, voire les moqueries. C'est pourtant une scène beaucoup plus courante que l'on pourrait le croire. 70 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Les femmes sont incontestablement plus exposées aux violences les plus graves, mais les hommes violentés existent. Seuls 3% d'entre eux oseraient se tourner vers la justice qui classe souvent les plaintes sans suite. La Martinique ne fait pas exception. Nous les hommes, quand même, nous avons quand même certaines fiertés. Il y en a d'autres qui ne veulent pas en parler, donc même si c'est leur meilleur ami, ils ne vont jamais en discuter. Femme qui a fait de méchanceté, mais ça pas qu'à, il pas qu'à défendre nous. Alors ben là, c'est caché. Il n'y a pas battu sans moyen. C'est ce qu'on dit là, oui. Ça, c'est leur problème. Ils le méritent. Ils le méritent? Oui. Comme la femme est battue, alors il faut que nous aussi, la femme, nous battons les hommes. Je pense qu'ils sont trop orgueilleux pour se dénoncer. Donc ils ne le disent pas, tout simplement. Mais il y a des hommes battus, ça existe. Dans une société où l'homme est éduqué dans l'idée de la virilité, voire de la domination, le tabou est encore plus grand. Le schéma social est à sens unique. L'homme ne peut être que l'agresseur violent et la femme, la victime opprimée. C'est une blessure qu'ils ont vécue, alors qu'ils le ressentent eux comme une humiliation qui vient en décalage par rapport aux représentations qu'ils avaient où l'homme devrait être celui qui domine. Et là, il domine non seulement pas la situation, mais en plus, il n'arrive pas à se protéger. Il le vit souvent avec un sentiment de honte. Les 3/4 des personnes qui se suicident sont des hommes. On sait très bien que le suicide survient avec différentes causes, que les conflits conjugaux affectifs sont des facteurs de risque majeurs de comportement suicidaire. Le suicide, il y a pensé plusieurs fois. Du haut de ses 1,84 m, Maxime Gaget porte encore les stigmates de la maltraitance jusque dans sa démarche. Tout commence en 2007, quand il emménage avec une femme et ses 2 enfants. Très vite, c'est l'escalade, jusqu'à la torture et la barbarie, ou la séquestration. Je vais vivre un véritable cauchemar par rapport aux violences psychologiques, par rapport aux violences physiques. C'est un ensemble. Elle m'a réussi à entrer dans mon esprit un schéma de véritable psychose, de peur panique. Ça a été, par exemple, du gros sel dans les yeux, ce qui est extrêmement dangereux. Ça a été ingestion forcée de produits chimiques. Ça a été des blessures diverses. J'en ai encore des marques sur tout l'épiderme. La seule chose qui m'a été donnée de pouvoir lui demander a été simplement pourquoi. Et elle va me fournir une réponse qui va être, selon la même, tout du long, à savoir, si tu ne m'avais pas excité, ça ne serait jamais arrivé. Donc il y a un premier report de ses propres erreurs sur moi. Si j'avais commis l'erreur de riposter à la violence par la violence, j'aurais inévitablement laissé des marques, de par mon gabarit et la force physique que je possède. Et cette dernière serait immédiatement allée au poste de police pour déposer plainte pour violence conjugale. Et dans l'heure qui aurait suivi, je serais reparti avec 2 bracelets en acier trempé. 10 ans après avoir été défiguré et frôlé la mort, Maxime Gaget, qui a condensé son calvaire d'1 an dans un livre, refuse d'opposer les hommes et les femmes. Il n'y a pas à faire ces cloisonnements et cette opposition des genres qui est faite sur un plan médiatique, sur un plan politique. La situation est beaucoup plus globale qu'il n'y paraît. Il n'y a pas que des femmes victimes, il y a aussi des hommes qui d'ailleurs, malheureusement, sont réduits au silence ou se murent dans le silence, en partie par fierté. D'où l'importance véritablement capitale de pouvoir parler pour que toutes ces victimes se fassent connaître. Et plus il y aura de personnes qui parleront par rapport à cela, plus vite les auteurs seront neutralisés. L'ex-compagne de Maxime Gaget a finalement écopé de 2 ans de prison ferme et d'une lourde amende. Aucun Martiniquais n'a accepté à ce jour de témoigner anonymement devant notre caméra.